Bienvenue sur le Zoom Focus, le média où nous explorons les histoires à succès de personnages réels et fictifs qui ont su impacter et influencer le monde. Aujourd'hui, zoom sur Itachi. Donc Itachi, bon ou mauvais? Légendaire ou surcoté? Donc l'objet de la vidéo c'est quoi? Donc dans un premier temps on va vous faire un petit résumé du personnage, donc sa philosophie, ses techniques, plusieurs aspects du personnage. Et après on arrivera justement à un débat où on pourra justement donner notre avis en argumentant, en essayant de répondre justement à la question que tu nous as posée au début de la vidéo. Et je pense qu'on sera quand même pas d'accord sur certains points. Toi et moi on se sait. C'est clair, c'est clair. Donc l'objectif c'est de débattre et de donner des arguments pour et contre en fonction de ce que tu penses du personnage quoi. Mais l'objectif c'est d'argumenter principalement. On donne pas un avis sans argumenter. Et on attend vos réponses dans les commentaires. On attend aussi vos réponses, très important. Quelle partie vous prenez? Quelle partie vous prenez? Comment vous voyez les choses et quels sont vos arguments aussi. Voilà. L'objectif c'est de créer du débat les gars. Let's go. Le contexte. Itachi Uchiwa est un personnage de fiction de la série de manga et d'anime Naruto. Il est membre de la famille Uchiwa, un clan de ninjas réputé pour leur maîtrise de la technique du Sharingan. Itachi est considéré comme l'un des personnages les plus complexes et les plus intrigants de la série, car il a des motivations et des actions qui ne sont pas toujours claires ou compréhensibles. Itachi a été élevé dans un environnement de guerre et de violence, et il a été formé dès son plus jeune âge pour devenir un ninja puissant. Il a été entraîné à maîtriser le Sharingan, une technique qui lui permet de copier les mouvements de ses adversaires et de voir à travers les illusions. Il est également devenu très compétent en matière de Genjutsu, un art ninja qui permet de manipuler l'esprit des gens. Itachi est également décrit comme un personnage froid et calculateur. Il est capable de prendre des décisions difficiles et de tuer des personnes sans état d'âme. Il est également très loyal envers son clan, et il est prêt à tout pour protéger son village et sa famille. Il est souvent décrit comme étant en conflit intérieur, car il sait que ses actions sont mal. Mais il pense qu'elles sont nécessaires pour protéger son village et sa famille. Au fil de la série, il est révélé que Itachi a tué tous les membres de son clan, sauf son frère cadet Sasuke, dans le but de mettre fin à un conflit interne qui menaçait de détruire le village. Il a également menti à Sasuke en lui disant qu'il avait tué tous les membres de leur clan parce qu'il voulait devenir plus fort. Il a ensuite passé des années à travailler en secret pour protéger le village de l'extérieur et à surveiller Sasuke, qui est devenu un ninja solitaire et vengeur. En somme, la psychologie d'Itachi est complexe et multifacette, combinant un sens profond de la loyauté envers son clan et son village, un besoin de protéger les siens, une capacité à prendre des décisions difficiles, un certain sens moral qui le pousse à se poser des questions sur la justesse de ses actions, ainsi qu'un certain conflit intérieur qui le pousse à se poser des questions sur lui-même et ses motivations. Le crime. L'assassinat de son clan par Itachi Uchiha est l'un des événements les plus importants de la série Naruto et a un impact considérable sur le développement de son personnage. Il est révélé que Itachi a tué tous les membres de son clan, sauf son frère, cadet, Sasuke, pour mettre fin à un conflit interne qui menaçait de détruire le village. Il a agi sous l'ordre de l'organisation secrète Akatsuki et du gouvernement du village caché de la Feuille dans le but de sauver le village et éviter une guerre civile. Il est important de noter que cet acte n'a pas été motivé par la folie ou un désir de pouvoir, mais plutôt par un sens profond de la loyauté envers son village et sa famille. Itachi était conscient que c'était un acte terrible, mais il croyait qu'il était nécessaire pour protéger les siens et éviter des morts inutiles. Il a également menti à Sasuke en lui disant qu'il avait tué tous les membres de leur clan, parce qu'il voulait devenir plus fort, afin de protéger Sasuke de la vérité
et de l'utiliser comme un outil pour protéger le village à l'avenir. Sa psychologie. Ce personnage froid et calculateur est donc capable de prendre des décisions difficiles et de tuer des personnes sans état d'âme. Mais cela peut être vu comme une réaction défensive face à son environnement violent et incertain, ou comme une forme de déni émotionnel pour gérer l'impact moralement difficile de ses actions. Il est également très loyal envers son clan, et il est prêt à tout pour protéger son village et sa famille. Il est ainsi capable de mettre de côté ses propres émotions pour atteindre ses objectifs. Il est maître dans l'utilisation de la technique du Sharingan et de la manipulation de l'esprit des gens. Cela lui permet de copier les mouvements de ses adversaires et de voir à travers les illusions. Cela renforce sa capacité à analyser les situations et à prendre des décisions rapidement, mais aussi de se protéger de la douleur émotionnelle. Ce désir de stopper ce conflit qui menaçait le village nous montre son sens de responsabilité et sa capacité à faire des sacrifices pour protéger les siens. Cela montre aussi un certain sens moral qui le pousse à se poser des questions sur la justesse de ses actions. Mais pourquoi a-t-il menti à son frère? Afin de protéger Sasuke de la vérité et de l'utiliser comme un outil pour protéger le village à l'avenir. Cela montre également sa capacité à utiliser des mensonges pour protéger les siens. In fine, la psychologie d'Itachi est complexe et nuancée, combinant un sens profond de la loyauté envers son clan et son village et une capacité à prendre des décisions difficiles. Donc, nous revoilà pour les débats. Donc, pour le débat, il y avait deux grosses questions. Est-ce qu'il est bon ou mauvais? Est-ce qu'il est légendaire ou surcoté? Mais dans bon ou mauvais, pour moi, il y a deux significations, tu vois. Est-ce qu'il est bon ou mauvais dans le sens, est-ce que c'est un bon personnage ou un mauvais personnage? Et après, est-ce qu'il est bon ou mauvais dans sa psychologie? Est-ce que vous trouvez que psychologiquement, Bon, déjà, viens, il est bon ou mauvais? on clôt déjà le premier débat. Itachi, d'un point de vue de la puissance, d'un point de vue de l'écriture, d'un point de vue du flow, d'un point de vue du charisme, il fait partie du top 3 personnages Naruto, voire top 1, top 2. Top 1, on en reparlera peut-être dans d'autres vidéos, mais pour moi, en termes d'écriture, de flow, de technique, masterclass. Ouais, clairement, là, masterclass. je pense que carton vert sur ça. Carton vert sur ça, les gars. Carton vert. Carton vert, les gars. Parce que franchement, ouais, là, je te rejoins. Clairement, l'écriture elle est incroyable. Le personnage il est écrit d'une manière incroyable. Sa puissance laisse tomber. Et même ses moves. Il a des moves, moi je le compare à Light Yagami. Après, je sais que même là-dessus je peux me faire tailler, mais pour moi c'est un mastermind. Tu vois, c'est un mastermind. Là, pour moi, il y a match, tu vois, il y a comparaison. Genre. Le coup du corbeau et tout. Tu te rappelles Orochimaru ce qu'il lui a fait? Ah, tu te rappelles? Tu te rappelles? Ouais, les coups de pression. Bon, on va pas rentrer dans le détail de chaque acte qu'il a fait, mais de A à Z, pour moi, le gars, de son apparition dans Naruto normal, tu sais, au tout départ, il était apparu dans un épisode avec son collègue de l'Akatsuki, là, le requin, comment il s'appelle? Ah, j'ai jamais su le blaze, j'ai un blaze. Mais vous voyez très bien de qui on parle, on va mettre une petite image. Voilà, on va mettre une petite image. Et quand ils se sont attaqués à Guy et à Kakashi, c'était méchant quand même. C'est la domination, c'est le côté. C'était le côté. En plus, le mec fait partie de l'Akatsuki. Parlons de l'Akatsuki. L'Akatsuki, les gars, pour moi, selon moi, c'est l'une des organisations les plus Kaira, les plus criminelles, les plus tout ce que vous voulez de tout l'univers manga. C'est trop Bresson. Robe noire, nuage rouge. Ouais, c'est trop fort. Donc rien que ça, pour moi, le mec fait partie. Même si bon, on sait par la suite qu'il a intégré l'Akatsuki, c'était pas pour des raisons, enfin pas pour les mêmes raisons que les membres, etc. Enfin, bref, il y a ce côté-là aussi, mais quand même le gars fait partie d'une équipe, d'une dream team, si on veut, si on veut dire les choses. Ok, là-dessus, on est tous les deux d'accord. Maintenant, la deuxième version de est-ce qu'il est bon ou mauvais, là je pense qu'on sera pas d'accord. Dites-nous d'abord, dites-nous votre avis, ce que vous en pensez sur sa puissance, sur son écriture et tout. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Parce que c'est important aussi d'avoir l'avis du public, l'avis des gens, l'avis de nos amis.
Mais je pense que sur ce point-là, la plupart des gens seront unanimes et je pense qu'on tous nos points de vue convergeront vers la même issue. Après, bon, la suite, on va en discuter. Ouais. Toi et moi, on se sait. Ouais, mais là, il y a des gens que je pense que je vais attaquer. Parce que maintenant, est-ce qu'il est bon ou mauvais dans sa psychologie? Moi, à chaque fois que je débat avec des gens sur Itachi, Mhm. on me dit que son choix, ses choix et tout, c'est des choix vertueux et que c'est un bon, qu'il est bon, que c'est un bon. Pour moi, c'est un bon personnage, ok? Itachi, c'est pas un bon. Moi, je suis désolé, tu t'attaques pas à ton clan. Tu t'attaques pas au clan. Donc, selon toi, le fait que le gars ait attaqué son clan, peu importe l'issue qui est arrivée, donc qu'il ait évité la guerre et tout le blabla derrière, qu'il ait protégé son frère, etc., pour toi, c'est quelque chose qu'on oublie. À partir du moment où tu touches un membre de ta famille, un membre de ton clan, tu trahis ton clan, entre guillemets, c'est pour toi, t'es plus considéré comme quelqu'un qui a fait un acte brave. Et moi, je vais donner mes arguments, donc je te laisse finir sur ça, à part si t'as d'autres choses à dire ou... Moi, j'ai un seul argument. Lil Baby, il a une follow Gunna. D'accord. On touche pas au clan. On touche pas au clan. Oui, d'accord, ok, On touche pas au clan. d'accord. Non, Oui. non, sans rire, franchement, pour moi, Un peu de sérieux. tu touches pas au clan. Tu touches pas au clan. Tu touches pas au clan, mais d'accord, je vais te dire un truc. Regarde, le gars a quand même éliminé des membres de sa famille. Il a protégé son frère. Premièrement. Dans un second temps, On est pas le gars, il a quand même pensé à la vie des autres plutôt qu'à la sienne. Il s'est dit, ok, je vais tuer les membres de ma famille, ça va me faire souffrir. Je vais souffrir. On n'est pas Mais censé abuser des gens pour ça. Oui, mais le gars On n'est pas censé l'abuser. le gars pense quand même avant tout aux autres, donc aux membres du village de Konoha pour éviter la guerre, etc. En fait, Itachi, c'est un pacifique. C'est quelqu'un qui est pacifique. Non. C'est quelqu'un qui est pacifique. En fait, Regarde, il veut éviter absolument les guerres. Bon, les guerres, tu me diras, d'accord, il y en a eu par la suite. Il y a eu Akatsuki, il y a eu Obito, il y a eu Madara, d'accord. Mais moi, je te parle du moment où il a attaqué son clan. Le moment où il a attaqué son clan, il a très bien fait parce que justement, il a permis d'éviter le conflit. Bon, ok. Tout simplement. Dans Naruto, Konoha, c'est pas les gentils. Konoha, c'est pas les Oui, gentils. mais c'est un autre débat. Là, on va sur un autre débat. Non, parce que en fait, là, les gens, ils vont. Souvent, on dit que l'acte d'Itachi, il est bien parce que ça a sauvé Konoha. Konoha, c'est pas des gentils. Il y a la guerre partout. Donc, en fait, pour moi, son geste, c'était. En fait, on peut essayer de faire le bien, mais finalement, ça ne change rien. Et t'as juste fait ton acte. Toi, tu seras reconnu par tes ancêtres, par tes pères, par ton héritage, comme celui qui a buté ta famille, celui qui a trahi ton clan. Tu seras juste ça. Et crois pas que la guerre, elle va s'arrêter après. Même si peut-être dans ta tête, tu disais que tu fais le bien, ça va pas arrêter la guerre. Et en plus, t'es un traître. Tu vois, pour moi, on peut pas l'aduler pour ce geste. Je suis désolé, moi, je pense qu'on peut pas l'aduler. Je serais content de savoir ce que vous qu'est-ce que vous en pensez, mais mais... pour moi, à partir du moment où tu fais un sacrifice pour toi-même par rapport aux autres, parce que quand même le gars a fait un sacrifice pour les autres au final. Il aurait pu très bien dire, ok, les gars, on va à la guerre, on va se battre comme tout le monde, enfin on va faire la guerre tout simplement, et on va essayer de régler le problème comme ça. Moi, je pense que Mais le gars a voulu éviter les problèmes tout simplement. Moi, je pense Il a voulu éviter les problèmes. Donc peut-être enfin ton argument peut être vu d'un certain œil, mais pour moi Itachi pour ça. Enfin, il y a ça, il y a aussi ce qu'on a dit avant, donc que ça soit le côté son écriture, son design, ses techniques. Ça, on est d'accord, ça, on est d'accord. Ça, pour moi, on est d'accord. Mais aussi le fait dans sa psychologie, je ne vais pas dire que c'est un bon. C'est un bon. Pour moi, c'est un bon. Non, bon. Là-dessus, je vais juste vous laisser écrire dans les commentaires. Donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il est légendaire ou surcoté? Là, c'est le moment où je mets un peu de piment dans le plat. Parce que je sais qu'on n'est pas forcément d'accord et tout, mais discutons-en calmement. Ok, est-ce qu'il est légendaire ou surcoté? Moi, je dirais un truc simple. Moi, je fais une comparaison. Pour moi, Itachi, c'est un mastermind. Mais pour moi, il devrait plus être vu comme un Light Yagami qu'une légende, genre dans le sens, ce qu'il a fait, c'est un acte. Pour moi, c'est pas légendaire. C'est mastermind avec le corbeau, tout ça, les coups qu'il avait préparés à l'avance, c'est un mastermind. Mais c'est pas une légende. Donc moi, je dirais Itachi surcoté. Franchement,
Je suis obligé de te sortir un carton rouge. Je suis obligé de te sortir. Franchement, je te le sors direct. Non. Carton rouge. Attends, moi je demande la VAR. Là, Demande la VAR. Non, Vas-y. je demande la VAR, je vais mettre des images de l'acte. Et vous me dites si vous tuez vos parents de sang-froid comme ça. Là, normalement, je l'ai mis. Qui tue ses parents de sang-froid comme ça et son clan et on dit c'est une légende. Moi, demain, j'entends tel ou tel, il a fait ça pour n'importe Donc quel pour toi, sacrifice, c'est pas une légende. donc pour toi, à partir du moment où tu fais partie d'un clan, tu dois constamment rester avec ton clan, même si ton clan Bon, il en fait tout quelque cas- chose de mauvais, même si ton clan il est amené à faire quelque chose de mauvais, à vouloir se battre, à vouloir créer une guerre, à vouloir détruire d'autres personnes. Donc pour toi, tu mets le clan avant l'humain ou avant la population. Bah, en tout C'est cas, c'est ça, c'est ce que t'es en train de me développer. en tout cas, tu vois, je mettrais. En tout cas. Parce que pour moi, c'est carton rouge. C'est carton rouge direct. Bah, en tout cas, pour Carton rouge dehors. Carton rouge dehors. moi. Non. Pour moi, tu tues ton clan, on peut plus te mettre dans la catégorie légende. Tu tues ton clan, t'es plus dans la catégorie légende. Après, on peut te mettre dans les masterminds, on peut te mettre dans très bons personnages et tout, mais pas dans les légendes. Moi, je te mets pas dans les légendes. Donc pour toi, qui serait une légende du manga? Dans Naruto, mais j'ai des légendes, j'ai des légendes. Bon, on en reparlera par la Voilà, suite. C'était voilà. un peu une question. Voilà. Bon, en tout cas, les gars, je pense qu'on va On va s'arrêter on va s'arrêter là. Ouais, franchement, c'était cool. Bon, t'as dit des dingueries quand même. Non, je Il a pense- dit des dingueries, mais bon, Non. c'est pas grave. Vous dites-nous ce Ouais, que vous en dites-nous ce que vous en pensez. Moi, j'ai foi qu'il y aura des gens qui comprennent ce que je veux dire et que ma comparaison, elle est pas folle. en vrai. Pas de souci. En tout cas, moi, j'aimerais que ça discute dans les commentaires ou entre les gens. Ça crée des débats, justement. En fait, l'objectif, c'est vraiment de créer des débats autour de sujets qu'on aime. Donc là, en l'occurrence, les mangas, les personnages des mangas, particulièrement Naruto. Ouais. Une œuvre qu'on a particulièrement adorée tous les Ouais. deux, qu'on aimerait justement partager avec vous. Donc donnez votre avis dans les commentaires, débattez. Dites-nous ce que vous en pensez sur la question qu'on vous a posée, bon ou mauvais, légende ou surcoté. Et puis voilà. En tout cas, on espère que ce contenu vous a plu, cette petite vidéo vous a plu. Et on vous dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. On continuera sûrement sur des personnages de Naruto, voire d'autres mangas, en fonction de la demande et en fonction de ce qu'on a regardé et ce qu'on a aimé. Et à bientôt. Peace. Ciao.